D'abord, je veux naturellement remercier Martine Abdupin, notre collègue, qui vient de présider notre Assemblée, l'installation de notre Assemblée. Le destin a voulu que ce soit mon binôme de Semur-en-Auxois, du canton de Semur, qui soit en situation, qui se retrouve dans cette situation. Je veux vraiment la remercier d'abord pour son engagement, pour sa disponibilité, et remercier également le Benjamin de notre Assemblée qui a assumé les missions de secrétariat. Je dois vous dire à tous, mes chers collègues, ce n'est pas sans émotion que je m'exprime devant vous ce matin. D'abord, je veux féliciter, bien sûr, tous les conseillers départementaux qui ont été élus de manière républicaine. Cette élection, vous le savez tous, elle s'est inscrite dans des conditions difficiles. Elles ont d'abord été reportées, puis elles se sont déroulées de manière inédite, avec des réunions difficiles à organiser. Je veux, comme je l'avais fait au soir du premier tour et au soir du second, regretter publiquement que l'État n'ait pas été en capacité de distribuer simplement les professions de foi et les bulletins de vote à l'ensemble de nos compatriotes. C'est tout de même le minimum de ce qu'on doit attendre d'un État de droit. Mais je veux surtout remercier en tout premier lieu les Côtes-d'Oriens qui se sont déplacés pour aller voter pour ces élections départementales et les remercier, en tout cas pour ceux qui ont voté pour nous, de leur confiance. Il y a bien eu deux visions qui se sont opposées pendant cette campagne. Le choix dimanche dernier est sans ambiguïté, au regard de la large majorité de la majorité départementale. Les Côtes-d'Oriens veulent comme nous majoritairement une Côte d'Or d'équilibre. Ils ont une aspiration à une vraie qualité de vie. Et chacun comprendra que j'adresse des mots de chaleureux remerciements. D'abord aux élus de la majorité départementale, de la Côte d'Or passionnément. Je vous remercie vraiment chacune et chacun de votre confiance. Et surtout de votre amitié, de cet esprit d'équipe que vous manifestez et que vous avez manifesté en toutes circonstances dans le débat démocratique qui nous a animés, et c'est cet esprit d'équipe qui nous soude. Pour moi, pour vous aussi, je le sais, le mot confiance, cela vaut pour tous les élus, est indissociable du mot responsabilité. Et aujourd'hui, plus que jamais, face aux difficultés que connaissent beaucoup de nos compatriotes, c'est bien de responsabilité dont nous devons faire preuve. Je veux redire aussi publiquement que je serai le président de tous les Côtes-d'Oriens. Il n'y a pas, je l'ai dit, je le répète, d'un côté Dijon et de l'autre le reste du département. Il y a une seule et même Côte d'Or et nous voulons que chaque Côte-d'Orien puisse se voir un avenir là où il a choisi de vivre, à la campagne comme à la ville. Nous appliquerons le programme pour lequel nous avons été élus. Ce sera la ligne directrice du septennat que les Côtes-d'Oriens nous ont confiée. Vous le savez tous, nous vivons une forte montée des précarités. Je pense que cette crise n'est pas terminée, loin s'en faut. Alors nous serons là, présents, partout, pour assurer nos missions de solidarité d'abord à l'égard des plus fragiles, avec une vigilance toute particulière pour les violences faites aux femmes et pour protéger nos enfants. On a assisté à une montée des violences urbaines, des phénomènes de bandes de plus en plus jeunes. On assiste à des déscolarisations. Nous ne sommes pas les seuls acteurs dans ce domaine, bien sûr. Police, gendarmerie, justice, santé, prévention aussi du risque social relève de politiques de l'État et des collectivités locales. Mais nous assumerons toutes nos missions dans la transparence, parce que la démocratie vit mieux quand chacun assume clairement, je le dis bien, ses compétences. S'agissant de la protection de l'enfance, je veux pointer du doigt à nouveau la défaillance de l'État en matière de prise en compte des problèmes psychiatriques que nous rencontrons et que connaissent beaucoup de nos jeunes. Je n'oublie pas nos aînés, les personnes handicapées, qui est une de nos premières politiques, l'insertion. Oui, nous travaillerons au service de tous, en refusant l'esprit de système, en refusant l'uniformité, pour privilégier le sur-mesure, car chaque situation de vie est unique. Et nous nous refusons, pour ce qui nous concerne, d'enfermer celles et ceux qui ont connu un accident de vie dans l'assistanat perpétuel. Notre but, c'est de les accompagner. Oui, nous protégerons les plus fragiles pour sortir de la précarité. Mais nous avons aussi le devoir de préparer l'avenir,
Nous sommes devenus le premier investisseur public, vous le savez, auprès des communes et des groupements de communes. Nous poursuivrons cet engagement en adaptant nos politiques pour préserver notre patrimoine, nos paysages, la biodiversité. Nous vivons des mutations profondes, notamment une révolution numérique. La crise a accéléré cette mutation. Télétravail, mode de consommation ont changé la vie de beaucoup de nos compatriotes. Nous serons au cœur de ces problématiques de déploiement de fibres et de ces usages, et nous devrons tout faire pour éviter l'électronisme, cette nouvelle fracture qui nous guette. Je proposerai d'ailleurs que chaque ancien chef-lieu de canton, comme les nouveaux et les quartiers, se voient disposer d'un espace numérique adapté. Nous travaillerons là encore avec les services de l'État et les collectivités. Dans ce domaine aussi, les engagements pris seront tenus. Je rappelle que le déploiement de la fibre a été fait sans demander la participation de communes et des intercommunalités. Oui, le département s'est imposé ces dernières années comme la collectivité de référence, de la proximité entre les grandes régions qui apparaissent bien lointaines pour nos compatriotes et des métropoles dont nous voyons bien qu'elles ne peuvent pas répondre à elles seules aux enjeux devant lesquels nous sommes placés. Nous avons à faire face aussi au changement climatique. Là encore, je le redis, tout ce que la loi nous permettra de faire pour assurer partout à nos compatriotes une eau en quantité et en qualité, nous le ferons en lien étroit avec les communes et les syndicats. Nous continuerons de développer les circuits locaux, nous continuerons de soutenir nos agriculteurs, engagés dans une démarche à haute valeur environnementale. Beaucoup d'entre eux souffrent, ils ont besoin de nous et nous avons besoin d'eux. Ils sont au cœur du monde rural, avec nos artisans et nos commerces. Notre marque, savoir-faire 100% Côte d'Or, est faite pour eux, par eux, elle est faite aussi pour nos consommateurs. Voilà, nous serons là pour agir, nous sommes là pour agir, et nous agirons pour assurer un environnement favorable à la vie, partout dans ce grand et beau département. Je l'ai dit, et nous le poursuivrons, nous maintiendrons et développerons tous nos services de proximité, nos centres de secours, colonel, qui est d'ici, à qui je renouvelle des vœux de bienvenue, nos collèges, nos centres routiers, nos services sociaux, parce que la vision que nous avons pour notre département est celle d'une Côte d'Or qui vit sur 100% du territoire, portée par une même ambition, une vraie solidarité territoriale, une vraie solidarité sociale qui place d'abord avant tout l'humain au cœur de nos politiques. C'est le cap que nous nous sommes fixés avec la majorité et avec, je l'espère, l'apport constructif de l'opposition. Oui, mes amis, c'est une nouvelle page qui s'ouvre pour la Côte d'Or face à tous ces défis. Et je souhaite que nous donnions encore plus de visibilité aux actions du département auprès de nos concitoyens. C'est dans cet esprit que nous avons décidé de rénover notre système de fonctionnement. Nous aurons désormais 6 commissions, avec la création d'une 6e commission précisément, qui portera sur le développement local et l'attractivité. Nous voulons faire de la Côte d'Or la première destination entre Paris et Lyon. Et donc nous aurons une commission de finances des ressources humaines, une commission qui sera au cœur des solidarités, la commission jeunesse et vie associative, éducation, agriculture et développement durable, et une 5e commission qui sera sur les mobilités et les infrastructures avec le numérique, qui sera là aussi au cœur de notre action. Monsieur le Président, afin que chacun participe à tous nos travaux, je proposerai que, comme pour la dernière mandature, l'ensemble des conseillers départementaux puissent siéger à la commission permanente, afin que chacun puisse précisément travailler sur l'ensemble des dossiers. Je souhaite des débats dignes, je souhaite des débats responsables pour les 7 prochaines années, dans l'intérêt des Côtes d'Oriens. Et j'inviterai chacun à ranger tout esprit de chapelle et de dogme politique. Parce que nous avons une exigence qui nous est commune. Nous devons redonner tout son sens à la parole publique, retrouver le chemin de la confiance. Pour cela, notre action se doit d'être efficace, elle se doit d'être évaluée, et surtout, elle se doit être suivie des faits, car nous devons d'incarner ce pacte de confiance qui unit les citoyens et leurs élus. Nous devons d'incarner ensemble les valeurs qui nous rassemblent dans la République, dans le respect des convictions de chacun, des valeurs de liberté, d'égalité, des valeurs de fraternité, de bienveillance, mais aussi la laïcité, à laquelle je suis très attaché, et la justice. Oui, mes chers collègues, cette journée est importante, car comme le disait Paul Valéry, tout se joue
dans les commencements. Et au moment où nous commençons notre nouveau mandat, nous avons le devoir commun de construire un véritable avenir de confiance, je le répète, pour faire rayonner notre beau territoire. Vous me permettrez de conclure sur une note plus personnelle. À cet instant, je n'oublie pas mon prédécesseur, Luc Brassia, qui m'a aidé à accéder à la présidence de la Côte d'Or en 2008. Je n'oublie pas le regretté Gilbert Mathieu, qui a accompagné mes premiers pas dans l'action publique. Et même si c'est très personnel, je veux remercier mes proches, ma famille, mon épouse, ma famille que j'aime tant et qui m'a toujours soutenu dans les périodes les plus difficiles lorsque j'ai pu être calomnié, parfois de manière odieuse. Je veux aussi avoir un message d'amitié envers tous les conseillers départementaux qui ont servi la Côte d'Or ces 6 dernières années, qui n'ont pas été reconduits ou qui ont décidé de mettre un terme à leur mandat. Enfin oui, comme l'a fait Martine Eap, permettez-moi de remercier nos agents. Pendant toute cette pandémie, ils ont été remarquables d'engagement. Je vous le dis comme je le pense, en tant que chef de cet exécutif, je suis fier d'eux. Oui, fier d'eux. Les Côte-d'Oriens savent que notre administration territoriale, que nos pompiers, que nos services départementaux sont particulièrement dévoués au service de tous les Côte-d'Oriens. Alors oui, mes chers collègues, la confiance sollicitée que nous avons sollicitée, elle nous oblige. Elle nous oblige à exercer notre mission non seulement avec probité, avec honnêteté, mais aussi avec un engagement quotidien. Je souhaite que tous ensemble, je dis bien tous ensemble, nous puissions montrer que nous sommes élus pour être simplement au service de tous les habitants et de tous les citoyens de Côte d'Or. Alors oui, redisons ensemble que vive la République et que vive la Côte d'Or passionnément.